Pourquoi la Saskatchewan ne veut plus de sa taxe carbone industrielle alors que l'Alberta, elle souhaite plutôt la conserver? Il faut savoir que les provinces et territoires ont l'obligation d'avoir un système de tarification carbone pour leurs industries. Elles peuvent opter pour le système proposé par le fédéral ou alors créer leur propre système. L'Alberta a été la première en Amérique du Nord à implémenter un système de tarification carbone industrielle. C'était en 2007, bien avant l'obligation par le fédéral. Le système est donc déjà bien intégré par les industries. La province a aussi beaucoup d'entreprises privées, comme pour l'électricité, ce qui encourage la compétitivité et fait baisser les prix. En Saskatchewan, c'est différent. Le système de tarification carbone a été mis en œuvre 12 ans plus tard, en 2019, avec l'obligation fédérale. La Saskatchewan a aussi beaucoup plus de compagnies publiques, comme pour l'électricité et le gaz naturel qui sert au chauffage. Mais au fait, comment ça fonctionne, un système de tarification carbone? Chaque province fixe des seuils d'émissions par type d'industrie. Si une entreprise est en dessous du seuil, elle reçoit des crédits carbone. Ces crédits, pour faire de l'argent, peuvent être ensuite vendus aux entreprises qui dépassent leur seuil. Les entreprises qui dépassent leur seuil doivent soit acheter des crédits carbone ou payer une taxe à un fonds qui finance des projets de réduction des émissions. La Saskatchewan a toujours estimé que cette taxe pénalise ces industries. Scott Moe joue aussi une carte politique en pleine élection fédérale avec comme trame de fond le contexte de guerre tarifaire. Saskatchewan is now a carbon tax-free province, the first carbon tax-free province in Canada. Mais ce n'est pas la fin de cette taxe pour autant, elle est seulement mise sur pause. Il faut aussi comprendre que les pays qui n'ont pas de tarification carbone industrielle sont souvent pénalisés au moment d'exporter leurs produits. C'est d'autant plus important en ces temps de guerre tarifaire avec les États-Unis. On parle de diversifier nos marchés, on parle surtout de les diversifier en Europe. Et puis voilà qu'on prend une mesure qui va à l'encontre de la préparation de nos entreprises pour leur faciliter l'accès au marché européen. Au final, la taxe carbone industrielle aide le Canada à rester compétitif à l'international. Et en plus, c'est l'outil le plus efficace pour faire baisser les émissions carbone.